Salut tout le monde, je reviens encore avec de nouvelles vidéos. Oui, ces temps-ci j'en fais un peu plus, j'en fais un peu plus, voilà, j'ai un peu plus de temps, donc je profite pour en faire et pour m'expliquer aussi. Voilà, parce que donc j'ai remarqué que je n'ai plus beaucoup de commentaires comme avant. Bon, après c'est pas grave, je vais pas forcer les gens à commenter sous mes vidéos, je sais que ça prend beaucoup de temps. Non, franchement, je force personne à donner son avis. C'est pas grave. Mais en fait, je suis un peu mal à l'aise ces temps-ci. Parce que, oui, je suis un peu mal à l'aise en fait. Parce que je sais pas. Peut-être il y a des gens qui prennent mal ce que je dis dans mes vidéos. Sur mes trois dernières vidéos où j'ai parlé, dans lesquelles j'ai parlé, je n'ai pas vraiment d'avis. Donc, je sais pas. Peut-être il y a des personnes qui prennent mal le fait que. Peut-être il y a des personnes qui sont pas vraiment d'accord avec ce que je dis. Et je m'en excuse. Voilà, désolée. Comme je l'ai dit, je veux juste donner mon avis. Je veux pas prétendre être mieux que qui que ce soit, prétendre être éclairé ou avoir une lumière, non. Oui, non. C'est pas du tout mon... Désolée, bon, je sais pas pourquoi des fois ça bug. Euh, oui, donc, oui. Comme, je sais pas, hein, peut-être les gens, bon, c'est normal, les gens sont en vacances, tout ça, mais, enfin, en tout cas, j'espère juste, je force personne à réagir ou à commenter, j'espère juste que personne ne prend mal ce que je dis dans les vidéos. Pour moi, c'est ma vérité. Et voilà, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord, que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi. Voilà, voilà, c'est juste ce que je voulais dire pour le début, voilà. Et donc, cette vidéo, ça va être un peu une continuité de ce que j'avais dit sur ma dernière vidéo à propos de l'immigration. Voilà, même si je m'y connais, enfin voilà, je suis pas une experte ou quoi que ce soit, je suis une fille lambda de la classe moyenne, enfant de parents qui sont venus vivre en France à la fin des années 80. Voilà, mes parents sont venus à la fin des années 80. Bon, après, je vais pas le raconter toute ma vie, mais non, c'est vrai que la première chose, moi, qui m'a marqué, c'est que c'est vrai que... Enfin, je pense que la plupart des gens qui sont nés dans les années 80-90, c'est vrai qu'il y a vraiment... Enfin, avant, c'était pas pareil, avant. Voilà. Avant, c'était pas pareil. Moi, par exemple, quand mes parents ils sont arrivés, c'était vraiment... Il n'y avait pas encore beaucoup d'étrangers, ce qui fait qu'ils n'ont pas trop mal vécu en fait. Ils ont été, bon, au début ils ont souffert, mais après petit à petit ils ont trouvé du travail, ça allait. Mais enfin, on va dire au début les gens ils étaient tolérants, ils n'avaient pas forcément de problème avec l'immigration. Et c'est vrai que petit à petit, plus on avance, plus on est nombreux, et plus les gens ils commencent à être moins tolérants, à être de plus en plus racistes. Voilà, faut dire ce qui est. Et c'est triste parce que les personnes qui viennent maintenant, là, bon, elles ont juste, enfin voilà quoi, elles ont juste envie de tenter leur chance ailleurs. Et le problème, c'est que nous, maintenant, on est dans une situation dans laquelle c'est plus comme avant. Avant, c'était quand même bien. Maintenant, c'est vrai que c'est. Je sais même pas comment expliquer ça, mais c'est. Voilà, il y a des gens maintenant, ils sont froids. Mais vraiment, il y a des personnes qui sont froides. Là, maintenant, c'est un autre niveau. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est plus comme avant, c'est clair. Et bon, je me suis un peu expliqué vite, mais c'est pas grave. Il y a une autre chose aussi qui me touche et qui est vraiment décevant, c'est que j'ai remarqué aussi que, bon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent, qui s'intègrent, tout ça. Mais ce qui me fait mal aussi, c'est que par exemple, rien qu'en regardant la chaîne de Killuminati SMG, c'est clair que la plupart des stars qui rentrent dans le business de la musique, l'industrie de la musique, tout ça, et qui, entre guillemets, enfin, je ne vais pas dire qu'ils sont sataniques, je ne sais pas s'ils sont sataniques, seul Dieu sait si vraiment c'est vrai ou pas, moi j'ai pas envie, je peux pas juger quoi, enfin je peux pas les juger, voilà.
Mais ça fait mal de voir quand, entre guillemets, la plupart des stars aussi qui vendent leur âme et qui rentrent dans des domaines comme ça, de musique, divertissement, tout ça, souvent sont des enfants étrangers, sont des enfants d'immigrés. Et ça, c'est vraiment triste. Non, franchement, c'est vraiment triste. Et c'est une réalité, c'est que souvent, nous, nos parents, ils se cassent la tête à venir dans des pays comme ça. Ils risquent leur vie à venir, ils galèrent et tout, ils galèrent, ils galèrent. Et ils essayent de nous donner des meilleurs cadres de vie. Enfin, ils essayent de nous donner des meilleures chances pour réussir dans la vie parce que eux, souvent, ils viennent de pays où ils n'avaient pas autant d'opportunités, tout ça, tout ça. Et ça fait mal quand même de voir que la plupart du temps, leurs enfants, je dis pas tous, mais il y en a, ils vont souvent dans des domaines comme ça, de la musique, de rap, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, mais ça, pareil aussi, ça montre à quel point, pour moi, l'immigration, c'est pas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est quelque chose qui est lourd en conséquence. C'est vraiment un choix de vie qui n'est pas facile. Mais vraiment, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et ça fait mal de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir. C'est... Je sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, là, moi, je suis en train de lire. Je vais encore aller sur autre chose, mais je suis en train de lire un livre sur l'Italie, par exemple, parce que voilà, je fais des études par rapport à l'Italie. Italie, histoire, société, culture. Et donc, il y a un moment où on parle de la migration. Parce que il faut dire que, enfin, j'ai vu qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a un grand nombre d'Italiens qui ont migré et qui sont partis vivre vers les États-Unis, vers la France, la Belgique. Mais vraiment, qui aurait pu penser que 50 ans plus tôt, il y avait des Italiens, vraiment des Européens comme ça, des Italiens. Et souvent, c'était surtout des Italiens du Sud, parce qu'il y a une fraction entre Italiens du Nord, Italie du Nord et Italie du Sud. L'Italie du Sud est beaucoup plus pauvre que l'Italie du Nord, que bon, dans l'Italie du Sud, il y a la mafia, et c'est surtout une partie rurale. En fait, c'est une partie rurale, campagnarde et tout. Et le Nord, c'est une partie urbaine avec des villes, des magasins de luxe, tout ça, tout ça. Et donc, euh, il y a beaucoup d'Italiens du Sud qui sont partis en Argentine, aux États-Unis, mais vraiment des millions. Un peu comme ce qui se passe maintenant avec les personnes qui viennent d'Afrique et qui traversent la Méditerranée pour aller en Italie, en Espagne, en France, tout ça, tout ça. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Et même entre Européens, je vais vous lire un passage qui m'a choqué, c'est que même entre Européens, déjà, on voyait il y avait des différences. Il y avait des différences. Et il y a des personnes qui n'aimaient pas forcément ce mélange-là d'espagnol, italien, français. Et moi, je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas que même entre Européens, il y a beaucoup de différences, quoi. Par exemple, je savais pas, j'ai vu un jour un documentaire sur les Suisses, et je ne savais pas que, par exemple, les Suisses, ils n'aimaient pas les immigrés français. C'est ironique, pourtant la Suisse, c'est un tout petit pays qui est juste à côté de la France. Et là-bas, ils ont des meilleurs salaires, tout ça. Et ils n'aiment pas le fait qu'il y ait des Français qui aillent là-bas. Rien entre Européens, déjà, ils n'aiment pas ça. Mais je vais vous lire un passage. Attendez, donc c'est... bon, je vais essayer de bien lire. Après la Seconde Guerre mondiale, période de reconstruction d'un pays meurtri, on quitte encore le milieu familial pour travailler en France, en Belgique. On vient massivement, plus de 2 millions de personnes dans les années 50, dans les usines lombardes et piémontaises. Bon, ça, c'est des usines italiennes, non sans conséquence au sein de la péninsule. Si le Sud se vide, ces hommes employés à moindre coût, donc ils étaient déjà pauvres, subissent un racisme ordinaire avec leur pesante réputation de méridionali, paresseux venus piller le Nord. Un, un a priori qui perdure, favorisé par les images mafieuses attachées au Sud, tout ça. Bon, bref, en gros, et après,
Ils disent aussi, ouais, on compterait aujourd'hui pas moins de 25 millions d'Américains et d'Argentins d'origine italienne et 4 millions d'Italiens en France, je crois. Non, mais vous voyez déjà, rien qu'entre Européens, il y avait déjà ces préjugés de paresseux, de personnes du Sud qui viennent piller le Nord. Moi, ça me choque, ça me choque. Après, ils disent aussi qu'à l'inverse, dans les années 1990, la péninsule voit arriver des populations migrants post-coloniaux post-coloniaux venus de Libye, du Maroc, de Tunisie. S'y ajoutent d'une part des Éthiopiens, des Somaliens, des Albanais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Ghanéens, tout ça. Une nouvelle main-d'œuvre qui travaille dans les oliveries, les vergers, l'hôtellerie et le bâtiment. Et même des Philippines et des Sud-Américaines qui viennent travailler en tant que femmes de ménage domestique, nounou, nonna, grand-mère. Mon Dieu. Mais illégaux ou régularisés, tous pâtissent d'un racisme diffus, comme si l'histoire des aînés fuyant la misère n'avait pas servi de leçon. Donc en gros, c'est pour dire que les aînés, enfin les personnes, il y a des personnes, les aînés, ce sont les personnes d'Italie qui, dans les années 50, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont partis vivre dans des pays du Nord pour avoir plus de richesses. Ces personnes elles-mêmes ayant migré, ça les a, même si elles-mêmes elles avaient migré, hein, ça n'a pas changé leur mentalité. Elles ont quand même pas aimé le fait de voir des immigrés, des personnes aussi qui sont venues chercher du travail, des personnes étrangères venir chercher du travail dans leur propre pays, dans leur propre pays. C'est juste pour vous dire que même des personnes qui souffrent déjà, il y en a, elles ne veulent même pas avoir pitié des autres personnes qui souffrent aussi. C'est vraiment compliqué, c'est triste, mais vraiment on vit dans un monde où chaque nation, chaque peuple, tout ce que vous voulez, c'est tous du chacun pour soi et c'est vraiment triste. Et donc nous, c'est encore plus dur parce qu'on est vraiment, on a la peau vraiment, notre couleur de peau, il y a beaucoup de traits physiques, tout ce que vous voulez. On ne peut pas tromper les gens. À la limite, les Italiens, les Espagnols et tout, ils pouvaient se fondre dans la masse avec les Français, les Belges, tout ce que vous voulez. Mais nous, pour nous, c'est très compliqué. Même j'ai vu un documentaire encore ce matin qui parlait de ça. C'était sur 7 à 8. Et ça m'a fait mal. Franchement, ça m'a fait mal. J'ai regardé ce documentaire de 22 minutes, je crois. Et même à un moment, il y a un migrant noir aussi, hein, qui le dit que si il pourrait retourner en arrière, en fait, enfin, qu'il n'aurait pas fait ce voyage une deuxième fois, quoi. Que, à la limite, qu'il s'est rendu compte en faisant ce voyage, en vivant des mauvaises expériences et tout, il a compris que le mieux, c'est de rester dans son pays et de s'en sortir dans son pays et de développer son pays. Vous voyez, c'est vraiment, c'est compliqué. L'immigration, c'est vraiment, pour moi, c'est un phénomène grave et dur, tragique. C'est quelque chose de tragique, de dramatique, tout ce que vous voulez. Sachant qu'il y a des personnes qui meurent aussi, qui n'arrivent même pas à leur destination. Bref, bon, je crois que je vais m'arrêter là. Mais oui, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais vous mettre les liens en dessous. Donc, je voulais juste faire une seconde partie pour approfondir ce que j'ai dit dans ma première partie. Et là, j'espère que le son il sera un peu mieux parce que c'est vrai que ce que j'ai dit dans ma première partie, c'était un peu bas. Voilà. Enfin, le son il est un peu bas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.